Peut-on dire que l'islam est elle aussi victime d'une calomnie quand on l'accuse d'engendrer le mal et la terreur durant des siècles? Nous allons détailler 18 faits relatant son passé jusqu'à nos jours. Tout a débuté en l'an 611 quand Mahomet, Mohammed dans le culte musulman, né en 570 à la Mecque, mort en 632 à Médine, fonda l'islam et devint le prophète. La naissance d'une nouvelle et belle religion d'équilibre et de bon sens, mais aussi la religion spirituelle qui éduque l'homme pour entretenir son âme et ne pas sombrer dans l'animalité, afin d'assurer à l'homme et à la société une vie propre et heureuse, ayant quelques interdictions, que pour protéger l'intégrité humaine et prévenir contre la corruption sur terre, et pour but de servir au mieux Dieu l'infiniment sage et l'infiniment savant qu'est Allah. Avant de commencer, prenez connaissance de deux mots peu connus dans le monde occidental. Que sont les mécréants et les hadiths? Le mécréant. Il désigne une personne athée ou croyant à un autre dieu et n'adhérant pas à l'islam, considéré comme la seule vraie religion monothéiste. Appelé aussi parfois un shaitan, le diable. Il est considéré comme un grave péché dans l'islam. Il doit être repenti ou disparaître, et finira en enfer éternel qu'il ait fait le bien ou le mal dans sa vie. Les hadiths. Ils sont les recueils authentiques qui comprennent l'ensemble des traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet, permettant aussi de compléter les règles du Coran, trop souvent imprécises. Étudions le côté de cette religion ignorée, ou volontairement ignorée par certains fidèles, et inconnue pour bon nombre d'entre nous. 1. Les crimes du prophète. À la quarantaine, Mahomet commence à avoir des visions, la parole de Dieu dictée par l'ange Gabriel, le menant à croire qu'il a une mission sur Terre. Suite à ce mensonge ou cette hallucination, s'autoproclamant prophète, et d'après les hadiths, il mena plusieurs razzias au cours desquels il fit tuer de nombreux hommes, piller et voler des caravanes, puis emmener beaucoup de femmes en esclavage. Il dirigea plusieurs batailles qui fit tuer des centaines d'hommes. Il fit décapiter environ 600 juifs de la tribu Banu Qurayza à Médine en 627, parce qu'ils ne voulaient pas se convertir à son islam. Enfin, à 623, à l'âge de 53 ans, il fit marier avec la petite Aïcha, 6 ans, sa troisième et favorite épouse, puis consomma son mariage dès qu'elle eut 9 ans. Des milliers de victimes durant 30 ans. L'esclavage. En 629 après la mort du prophète et la soumission de la péninsule arabe, les musulmans ont réduit les noirs mais aussi les blancs en esclavage. Ils ont conquis les rives méridionales et orientales de la Méditerranée. Multipliant les prises de guerre, ils ont prolongé dans ces régions l'esclavage à la mode antique. Ils ont inauguré aussi une longue et douloureuse traite négrière qui a saigné l'Afrique noire jusqu'à la fin du 19e siècle. 15 millions de noirs de l'Afrique orientale durant 13 siècles. La charia. La charia, signifiant montrer le chemin, naît d'un processus long de mise en place, prenant place sous le gouvernement des Omeyyades et des Abbassides jusqu'au milieu du 8e siècle. C'est l'équivalent de l'Inquisition. Elle vise à organiser et à structurer la société selon un code pénal basé sur la philosophie du droit, une doctrine religieuse du chemin pour respecter la loi de Dieu. Cette loi parfaitement subjective, citée une seule fois dans un verset du Coran, permet de condamner à mort par fouet, amputation, lapidation, décapitation, pendaison, et ce, rien que pour un caprice d'imam. Ils ont jugé à mort consommateurs d'alcool, des homosexuels, des apostats, des blasphémateurs, des adultères, des voleurs, des infidèles et des mécréants pour ces seuls faits. Des millions de morts innocents condamnés ainsi durant 14 siècles. Le chiisme septimain. Les adeptes du chiisme septimain, dit aussi ismaélisme, un courant minoritaire du chiisme se subdivisant en plusieurs groupes dissidents et sectes dont les Nizarites, un ordre secret d'assassins fondé en l'an 1090. Ils adoptèrent les tactiques d'infiltration et d'assassinat de hauts dignitaires. Ils privilégièrent aussi les attaques en plein jour et dans des zones fortement fréquentées, créant un effet de terreur. Leur fanatisme et leur dévotion sans faille à leur ordre suscitèrent également l'effroi. Des centaines de victimes durant 200 ans. « 5. Les guerres saintes, ou djihad. Appelées guerres légales, les guerres saintes du djihad reposent sur des prescriptions du Coran.
Le djihad est un devoir individuel de chaque musulman et d'importantes récompenses célestes sont promises à ceux qui tuent et meurent en martyrs de la foi. Débutant au 7e et 8e siècle, tel qu'il fut défini par Mahomet et ses successeurs, vint aussi les croisades au 12e et 13e siècle, toujours dans le but d'imposer leurs dogmes religieux, à l'instar des croisades chrétiennes, en menant ces guerres principalement contre les peuples d'Afrique du Nord, tels que l'Égypte, la Palestine et l'Espagne, et contre les pays de l'Orient, comme l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Des milliers de morts sur une durée totale d'environ 400 ans. Les guerres entre musulmans. Les guerres entre musulmans sont surtout la division entre le sunnisme et le chiisme, qui est historiquement le fruit d'un conflit de succession après la mort du prophète Mahomet en 632. Depuis, entre ces deux mouvements sectaires, la vision de l'imam ainsi que leurs textes sacrés divergent et ont provoqué de nombreux conflits et guerres durant des siècles. Il y a eu des massacres de masse commis par les dynasties sunnites des Omeyyades et celles des Abbassides, puis des massacres chiites sous l'empire safavide de Perse, un déchirement encore d'actualité de nos jours. Des milliers de morts entre musulmans durant 700 ans. Les massacres. De par les âges, les massacres causés au nom de l'islam sont bien trop nombreux. En voici quelques-uns. Entre 869 et 883, la rébellion des esclaves noirs en Irak est fait tous condamnés à mort par le vizir Al-Muwaffaq. En 1033, après leur conquête de la ville de Fès au Maroc, les forces de Tamim ont tué plus de 6000 juifs. Ils ont spolié leurs biens et ont réduit en esclavage les femmes juives de la ville. En 1401, à Bagdad, 90 000 habitants tués et décapités par Tamerlan, puis érection de 120 tours de 750 têtes, une véritable boucherie. Puis il réduisit en cendres cette splendide métropole aux joyaux d'architecture. L'extermination de 390 000 chrétiens, surtout grecs anatoliens, dont les pontifes par l'Empire ottoman entre 1921 et 1923. Extermination de la population kurde par Saddam Hussein en 1988. Environ 200 000 hommes, femmes et enfants gazés. Des milliers de morts durant des siècles. Les conquêtes musulmanes des Indes. Ces guerres religieuses et conquêtes commencent de 711 à 712 avec l'invasion du Sindh par les Arabes, se poursuivant au XIe siècle et au XIIe siècle avec celle des Turcs et des Afghans attirés par les richesses des Indes, et s'achève avec l'empire des Moghols au XVIe siècle. Ces invasions musulmanes successives sont marquées par des massacres de grande ampleur de la population indienne indigène alors considérée comme mécréante, et la destruction des édifices religieux bouddhistes, jaïnes et hindous. On estime que rien qu'entre les seules années 1000 et 1525, 80 millions d'hindous furent tués, sans parler des famines et autres calamités naturelles engendrées par la guerre. Sans doute le plus grand holocauste de l'histoire de l'humanité. Entre 80 et 100 millions de morts estimés hindous et musulmans inclus durant 1000 ans. Le génocide des Arméniens. Le sultan Abdelhamid II, se croyant chef spirituel de tous les musulmans en sa qualité de calife, humilié par le congrès de Berlin en 1878, attise les haines religieuses pour consolider son pouvoir. De plus, les Arméniens réclament des réformes à une modernisation des institutions, et refusent de payer la double imposition. Le sultan fera massacrer 200 000 à 250 000. Entre 1894 et 1915, les Arméniens ont été dépouillés de leurs biens et quelques milliers convertis de force. Des centaines d'églises sont brûlées ou transformées en mosquées. Rien qu'en juin 1896 dans la région de Van, au cœur de l'Arménie historique, pas moins de 350 villages sont rayés de la carte. 1 million de morts durant 21 ans. Le génocide du Bangladesh. Le 26 mars 1971, le Pakistan occidental entame une répression militaire contre l'aile orientale du pays pour réprimer les appels à l'autodétermination. Au cours de la guerre d'indépendance du Bangladesh, les membres de l'armée pakistanaise et des milices islamistes ont organisé des campagnes systématiques de viols génocidaires. Les autorités occidentales considéraient les musulmans bengalis de l'Est comme trop bengalis et leurs applications de l'islam comme inférieures et impures, estimant que cela rendait les bengalis peu fiables.
Dans cette mesure, les politiciens du Pakistan occidental ont lancé une stratégie visant à assimiler de force les Bengalis sur le plan culturel. Entre 300 000 et 3 millions de morts estimés. Environ 200 000 à 400 000 viols et le déplacement en Inde de 8 à 10 millions de réfugiés sur une période de 9 mois. Le génocide du Darfour. Au Soudan, depuis les années 1980, le Darfour est le théâtre de nombreux soulèvements des populations contre le gouvernement central. Les tensions sont principalement liées à l'accès à la terre et à l'eau, entre les agriculteurs noirs majoritaires et les éleveurs arabes minoritaires, et soutenus par le gouvernement islamique qui mène une politique discriminatoire envers la population non arabe. La découverte de gisements de pétrole à la fin des années 1990 relance et aggrave le conflit. À partir de 2003, les mouvements rebelles du Darfour réclament une meilleure redistribution des ressources et des richesses, tandis que le gouvernement tente de reprendre le contrôle de la région en s'appuyant sur des milices islamistes armées. Ces derniers effectueront un véritable nettoyage ethnique et feront régner la terreur par les viols, les massacres et la destruction de villages entiers. Plus de 300 000 morts et le déplacement d'environ 3 millions de réfugiés durant 3 ans. La torture animale. Manger halal est l'égorgement des animaux visant à les vider de leur sang en agonisant. Cette pratique vient de la sourate 5 verset 3 du Coran, qui explique qu'il est interdit de consommer une bête trouvée morte d'une chute, d'un coup de corne, ou à moitié dévorée par une autre bête, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Quant à la tradition musulmane l'Aïd al-Kébir, ou l'Aïd al-Hada, elle commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu. Dans le Coran, il est indiqué que ce prophète a reçu dans ses rêves l'ordre divin de sacrifier son fils, Ismaël. Mais au moment où il voulut égorger son fils, l'archange Gabriel, envoyé par Dieu, lui substituait in extremis l'enfant par un bélier. En souvenir de cet épisode, les musulmans sacrifient un animal, mouton, chèvre, bovin, selon les règles du Coran. Chaque année dans le monde musulman, une énorme quantité d'animaux est concernée par ce rituel aussi cruel qu'inhumain. Des milliards d'animaux massacrés et égorgés dans la souffrance, durant 14 siècles. La misogynie. En terre d'islam depuis le 7e siècle, les femmes musulmanes sont opprimées par l'islam, par les lois inhumaines de la charia, qui la dévalorisent, la sous-humanisent et la lapident. Elles n'ont aucun droit, elles ne peuvent pas apprendre. Leurs maris sont souvent polygames, elles doivent les servir et les rendre heureux. Elles sont mariées toutes jeunes à des hommes qu'elles ne désirent pas. Elles sont battues et peuvent être punies jusqu'à la mort en cas d'adultère. Il existe beaucoup de hadiths sexistes qui attestent aussi de l'asservissement de prisonniers de guerre par Mahomet, notamment des femmes et des enfants. Mais toute cette misogynie prend source dans le Coran avec de nombreux versets édifiants envers les femmes. En voici un exemple. Sourate 4, les femmes, verset 3. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Des millions de femmes durant 14 siècles. La pédophilie. Il n'existe pas d'âge minimum pour le mariage, tant pour les hommes que pour les femmes dans la loi musulmane. Dans certains pays islamiques, l'âge de la maturité sexuelle peut être de 8 à 10 ans. Comme écrit dans les hadiths sur le prophète Mahomet et sa petite femme enfant Aïcha, mais aussi dans le Coran, sourate 65, le divorce, verset 4, concernant la période d'attente pour chaque femme avant qu'elle puisse se remarier, expliquant que les femmes qui n'ont pas eu leurs règles, incluant par défaut des enfants ou des filles pas encore pubères, ou qui n'ont pas eu leurs premières règles, doivent aussi attendre 3 mois pour se remarier. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ainsi, même si cela était normal au 7e siècle dans la culture musulmane, le dieu Allah l'approuve ouvertement dans le Coran. Des millions d'enfants durant 14 siècles.
l'homosexualité. L'homosexualité par le passé comme de nos jours est clairement interdite dans l'islam et fait partie des grands péchés comme le montrent les hadiths authentiques. L'homosexualité masculine est un crime dans la plupart des pays à majorité musulmane, mais le lesbianisme n'en est qu'un que dans près de la moitié de ces pays car il est généralement mieux perçu. Pourtant, étrangement, le Coran ne désapprouve pas l'attirance homosexuelle en tant que telle, le mot homosexualité n'y étant inscrit nulle part, ce qui n'empêchera pas aux pays appliquant la charia encore aujourd'hui de les tuer par lapidation ou jeter du haut d'un immeuble. Des milliers de victimes durant 14 siècles. Les mutilations sexuelles. L'excision et l'ablation partielle ou totale du gland clitoridien et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres. Bien que cette abominable pratique ne soit d'aucune origine religieuse, ni même inscrite dans le Coran, c'est bien très majoritairement en Afrique et dans les pays musulmans qu'elle est encore pratiquée de nos jours. S'il est exact que l'excision n'est pas mentionnée dans leurs livres sacrés, certains hadiths non authentiques la recommandent. Et les malékites salafistes affirment néanmoins qu'une certaine forme de circoncision féminine serait recommandée pour les filles dans le rite musulman malékite. La circoncision, soit l'ablation totale ou partielle du prépuce, n'est quant à elle pas non plus inscrite dans le Coran, mais pratiquée par la majorité des musulmans, et de surcroît par de simples barbiers, sans gants, dans un milieu quelconque, et non pas par des médecins dans un milieu et des outils stériles. Aucun petit garçon ou petite fille ne devrait subir ces atrocités qui altéreront pour la plupart leur vie et leur sexualité à l'âge adulte. Des millions d'enfants mutilés durant 14 siècles. L'islamisme. Depuis la fin du XXe siècle, les attaques terroristes islamistes sont perpétrées par les membres de diverses organisations fondamentalistes dans le cadre du djihad qu'elles mènent dans le monde entier en suivant clairement et simplement les versets du Saint-Coran, mourant en martyrs en respectant scrupuleusement le vouloir de leur Dieu Allah, comme dicté au 7e siècle par leur prophète. Voici 10 de leurs attentats depuis les années 2000 en Occident. Le 11 septembre 2001 aux États-Unis, 4 avions détournés par 19 terroristes, 2 percutent le World Trade Center, un s'écrase sur le Pentagone et un s'écrase en Pennsylvanie. 2977 morts et 6291 blessés. Le 11 mars 2004 en Espagne, à Madrid, plusieurs bombes explosent dans des trains de banlieue, provoquant la mort de 191 personnes et 1800 blessés. Le 7 juillet 2005 au Royaume-Uni, à Londres, plusieurs attentats suicides dans le métro par 4 terroristes provoquent la mort de 56 personnes et 700 blessés. Du 7 au 9 janvier 2015 en France, à Paris, attaque à l'arme dans la rédaction du journal Charlie Hebdo, puis une supérette cachère. 17 personnes sont assassinées et 20 sont blessées. Le 13 novembre 2015 en France, à Paris, série de 7 attaques simultanées au Stade de France, au Bataclan et sur des terrasses de café, perpétrées par au moins 10 terroristes et une vingtaine de complices, provoque la mort de 130 personnes et fait 413 blessés. Le 22 mars 2016 en Belgique, à Bruxelles, 2 attentats suicides ont lieu à l'aéroport et un 3e kamikaze se fait exploser dans le métro, provoquant 32 morts et 340 blessés. Le 12 juin 2016 aux États-Unis à Orlando, fusillade à l'arme lourde dans une boîte de nuit ont provoqué 49 morts et 53 blessés. Le 14 juillet 2016 en France, à Nice, le jour de la fête nationale, un terroriste fonce dans la foule au volant d'un camion sur la promenade des Anglais, provoquant 86 morts et 286 blessés. Le 19 décembre en Allemagne à Berlin, un camion fonce sur la foule au marché de Noël provoquant 12 morts et 48 blessés. Le 22 mai 2017 au Royaume-Uni à Manchester, un attentat suicide à la sortie du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande fait au moins 22 morts et 116 blessés. Tous ces attentats ont été perpétrés et revendiqués par des terroristes qui ont écouté les souhaits de leur Dieu Allah envers les mécréants, qui auraient selon eux agi pour la bonne cause. Des milliers de morts depuis environ 40 ans. Les versets du Coran. D'où vient que certains musulmans tuent au nom de leur Dieu en criant Allahu Akbar? Du Coran, ce livre saint dicté par Dieu lui-même à son prophète Mahomet. Ce texte sacré est en grande partie un guide juridique liberticide qui criminalise la liberté de penser. Malheureusement, de nombreux versets incitent au crime. Certains d'entre eux sont haineux, belliqueux, esclavagistes, anti-chrétiens, anti-juifs, appelant à tuer les apostats, les infidèles et les mécréants. Certains prônent la guerre et le djihad, d'autres sont misogynes et associent la femme au mal et au diable. Infiltrés dans les louanges du Coran qui bercent ses adeptes entre bienfaisance, bonté et amour, ils
sont malgré eux incités à la haine, la torture, la violence telle qu'elle a été écrite il y a 1400 ans par Dieu lui-même. Voici divers versets faisant froid dans le dos. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu, et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes, et ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Pourquoi un Dieu omniscient et omnipotent, prenant la paix et l'amour, irait dicter autant d'horreur à son prophète, étant une religion contre l'injustice, d'une grandeur et d'une splendeur inégalables? Des milliards d'endoctrinés respectant aussi ces versets durant 14 siècles. En résumé, les musulmans sont élevés dans une éternelle crainte de l'enfer. Ils vivent dans la menace perpétuelle de l'enfer s'ils ne respectent pas le moindre précepte du Coran. Toute l'histoire de l'islam et de sa propagation est une histoire quasi constamment violente. Comme le montrent déjà les versets ci-dessus, il n'existe pas non plus de versets dans le Coran parlant d'amour et de compassion à l'instar d'autres religions. Ils grandissent dans une société qui interdit le doute et la recherche, et surtout l'individualité et la libre pensée. Ils sont endoctrinés, ils croient de tout cœur à leur islam, divisent l'humanité en musulmans et en mécréants. Ils proclament aveuglément après un quelconque crime que c'est la justice de Dieu, que c'est la volonté de Allah, ou encore que c'est mérité. Heureusement, tout n'est pas aussi sombre. Nous trouvons dans le monde musulman de très bons penseurs, des intellectuels et même de grands hommes sages et respectés en raison de leur grand âge qui veulent réformer l'islam pour le rendre compatible avec la laïcité. Hélas, ils ne représentent qu'une infime minorité. Même certains en accord avec eux ne prendraient pas le risque de renoncer à leurs acquis misogynes et bien d'autres lois religieuses les protégeant de divers actes odieux. Ce que désire l'islam radical, c'est que nous épousions ces valeurs, autrement dit que nous nous rangions dans le camp de leur pseudo-vérité, de gré ou de force. Malgré cela, la majorité des gens restent indulgents pour les crimes religieux qu'ils condamneraient avec poigne s'ils étaient commis par de grandes compagnies. Mais quand il s'agit de ces sectes, ils finissent toujours par passer l'éponge, eux-mêmes croyant en un autre Dieu invoquant l'amalgame pour pardon. Un musulman est par définition résigné, soumis et obéissant au doigt et à l'œil aux gardiens du dogme musulman. Malheureusement, le Coran, comme bien d'autres livres saints, est incompatible avec les lois modernes, rendant ces textes obsolètes. Et chaque musulman, qu'il soit sunnite ou chiite, pense que la planète Terre tout entière devrait devenir musulmane pour un monde meilleur.
Pour finir, les adeptes ne discutent pas de la vérité de l'islam. Ils la boivent les yeux fermés. Peu importe qu'elle soit bonne ou novice pour la santé, elle doit être bue et digérée. Tout rejet et apostasie expose ces buveurs au pire châtiment, et ceux de l'endoctrinement de leurs propres parents depuis le plus jeune âge. Vous êtes libre de croire en votre religion et de croire qu'elle est la vérité, ou même la seule vraie au monde. Mais vous devez cesser de croire que vos religions sont faites uniquement de paix et d'amour. Car si elles engendrent pour vous le bonheur dans votre vie, ce n'est clairement pas le cas pour des millions d'innocents massacrés en leur nom.